Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer ce premier tour de partage avec nos Lions U23 qui lancent leur stage du côté de l'Espagne. Le premier jour, c'est le premier jour des Lions Indomptables. Ils ont déjà entamé les premières séances d'entraînement. Les Lions Espoirs ont effectué leur toute première séance d'entraînement dans une atmosphère assez studieuse, je dirais. La concentration et la détermination étaient au rendez-vous pour cette première journée d'entraînement, cette première séance d'entraînement. Entre échauffement comme ça, là, atelier technique, les consignes du staff, le groupe était assez cohérent. Il y avait une cohésion, je dirais plutôt. Le travail est lancé pour essayer de former un groupe solide et préparer les prochaines échéances pour les compétitions à venir. Je vais d'ailleurs vous partager cette réaction du sélectionneur à la suite ici, là, de cette vidéo. Vous allez avoir une idée de comment le sélectionneur perçoit ce stage-ci. De l'autre côté, Bryan Mbeumo pourrait être, n'est-ce pas, indisponible pour la FIFA Série, du côté du moins pour le match contre l'Australie et contre la Chine. Voilà, et cela commence déjà à lever un peu beaucoup de questions. Qui pourra le remplacer dans les Lions Indomptables? Beaucoup d'ailleurs se plaignent du fait que le sélectionneur David Pagou n'a pas sélectionné les cadres qui ont fait sensation du côté du Maroc lors de la CAN. Baleba, nous avons ici le capitaine, je dirais, Noutolo, bref, et bien d'autres. Il se pose déjà la question, est-ce que le sélectionneur les met de côté? Mais j'ai envie de dire ici, David Pagou a pris une position assez courageuse et ferme. Il ne voudrait pas, par exemple, laisser les affaires de privilèges dominer dans l'équipe nationale. On sait ce qui s'est passé par le passé. Il y avait des joueurs talentueux, bien sûr, mais qui, très souvent n'ont pas donné le rendement qu'on attendait, n'est-ce pas, sur le terrain et qui n'a pas permis au Cameroun de remporter des médailles, des trophées. Maintenant, il donne l'occasion à ces jeunes-là de pouvoir s'exprimer. Et d'ailleurs, la FIFA Série, c'est une très bonne occasion de pouvoir détecter d'autres talents. Rien ne nous dit qu'on a mis les autres, au banc de touche. C'est une façon, une occasion même de pouvoir détecter d'autres jeunes joueurs U20, U23 qui sont performants et qui pourraient intégrer les Lions Indomptables dans les échéances à venir. Donc, je ne vois même pas où se trouve le débat. Et même les Kofan, qui sont aujourd'hui des noms, des gros noms du moins, qui sont en train de prendre de la valeur, même si le marché, je crois qu'il vaut autour de 40 millions d'euros actuellement, eux, ils étaient des non-name hier. Et aujourd'hui, c'est eux qui font la une. Nous avons les Arthur Avom. Ils sont pleins comme ça, les Dali Yonga. Pourquoi ne pas leur laisser la place de pouvoir s'exprimer? Voilà, je trouve pour ma part qu'il n'y a d'ailleurs pas de souci. Il n'y a même pas l'occasion de pouvoir parler de mise à l'écart ou quoi que ce soit. Le sélectionneur sait ce qu'il fait et où il va. Les amis, je dirais plutôt de suivre l'intervention du sélectionneur des U23 qui s'est exprimé donc. Et également, je vais vous faire circuler quelques petits clichés pour la séance d'entraînement, la première des U23 du côté de l'Espagne. Retrouvons-nous dans un autre tour, les amis. Et d'ici là, take care. Guillermo, on peut dire que le stage des Lions U23 a vraiment démarré ici en Espagne. Bon, comme j'ai dit aux garçons au début du stage, que là, on commence quelque chose d'important et le chemin sera, long. Si nous sommes très concentrés, on les a dit, ils ont du talent, mais le talent seul ne suffit pas. Donc il va falloir mettre tout ce qu'on va travailler durant le stage, ce qu'on va les demander, les consignes. Et je ne peux pas commencer les propos sans remercier déjà la fédération et l'État du Cameroun, surtout la fédération qui nous a permis de pouvoir faire ce stage qui est un très bon stage qui va aider beaucoup le football de notre pays. Puisque là, comme on dit, la U23 c'est l'antichambre de l'équipe A. Donc je pense que c'est à féliciter et nous sommes là. On va essayer de tout faire pour que le stage se passe dans les bonnes conditions, ce qui vient de commencer, comme vous avez dit dans votre question. Donc, tout est bien, tout a bien commencé et nous sommes contents d'être avec les garçons.
comme vous l'avez dit, la FECAFOOT vous a mis dans les meilleures conditions pour faire ce stage. C'est ça? On a presque tout, vous voyez. On ne manque de rien. Les garçons, ils sont heureux, on l'a vu. Je vais dire, bon, après, c'est pas trop mon compartiment. Tout ce que je voulais pour bien travailler, j'ai. Et voir que les garçons sont arrivés dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, ils ont tout donné, ça veut dire qu'ils n'ont pas... Il n'y a pas eu de... Je veux dire de couac dans l'organisation. Je pense que la fédération a vraiment très bien travaillé pour qu'on puisse débuter ce stade dans de bonnes conditions. Et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin. Après cette première séance, quels sont les premiers enseignements que vous tirez? Donc, je vois toujours comme au début, ça rentre un peu timoré, mais on voit tout de suite qu'il y a la qualité. Il y a vraiment la qualité, des jeunes ils sont réceptifs, des consignes qu'on donne. Ça applique, mais c'est un premier jour. Je veux dire, pour moi, avec l'expérience déjà de la catégorie, franchement, je suis satisfait. Et je pense qu'on est sur la bonne voie pour la journée d'aujourd'hui. C'est la première séance d'entraînement objectif Cannes 2027. Est-ce que les prochains jours vont vous satisfaire au niveau des performances des joueurs? Déjà, ce que je vois, je suis agréablement surpris pour un premier jour. Et je pense que ça va monter en niveau. Le rythme, l'intensité qu'il y a eu aujourd'hui, ça m'a même déjà un peu surpris. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Ceux qui vont arriver, ceux qu'on attend. Et non, il y a beaucoup à être satisfait de la journée et que les jours meilleurs, en fait les meilleurs jours arrivent, quoi. Comme un coach, est-ce que c'est si simple de travailler avec un nouveau groupe comme ça qui arrive, des joueurs qui arrivent d'horizons différents? Là, c'est pourquoi on dit le chantier il est énorme. Je les ai dit au début, plus qu'on se retrouve, on se découvre. Mais bon, quand il y a la qualité, parfois ça facilite aussi un peu, mais il y a du travail parce que tout le temps, on est dans la répétition. Ce qu'on dit aujourd'hui, ils ont déjà entendu en club, ils ont déjà travaillé en club. Bon, comme on est sur la répétition en permanence, c'est le métier. Hein, et la pédagogie veut que ça soit comme ça. Et on répète. Parfois, il y a un peu de déchets. Ça peut être lié à la fatigue, à la concentration. Mais il faut toujours répéter et les amener à performer de mieux en mieux. On apprend tous les jours. Est-ce qu'on a le programme pour la journée de demain? Le programme pour la journée de demain, on va faire 2 séances demain, une séance de 10h30 ici, et dans la soirée, on aura une séance d'entraînement sur le terrain synthétique parce que le deuxième match déjà va se jouer sur le synthétique. Lehenengo mailako gu zaudete. Iritsi zaizuen hezkuntza, eta hurrengo erronka prestatzen ari naiz. Orain, lekuko mezuak. Zuek, unaziarak, denok. Pass, 1, 2, you go to the other side. Take the ball, drive to the other side. The same. Okay.
Open, stand, pass, back pass, pass. 1, 2, you go to the other side. Okay? Allez, 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 on commence. Allez, open.